Bonjour à tous, bienvenue en direct du magasin Ardent Pêche pour la sélection pêche cendre début de saison. Alors quand je dis début de saison, j'ai fait une sélection vraiment spécifique mois de juin, enfin juin-juillet on va dire. On n'est pas forcément sur de la pêche sur les frayères, loin de là, et vous verrez par rapport à la sélection qu'on s'y retrouve assez facilement. Donc dans ma sélection, j'ai choisi plusieurs leurres pour plusieurs cas de figure. C'est des choses qui se retrouvent régulièrement sur le tout début d'été, là, on va dire fin de printemps, début d'été. Donc on commence assez basiquement par un petit Magic Slim Shad 5. Après là c'est Wagasaki, mais il y a plein d'autres couleurs qui peuvent marcher. En général, je le mets avec les Finesse Jig Head là, en 3,5, en 5. Ça va me servir à pêcher les veines d'eau en rivière là, vraiment à passer dans le courant. Souvent, les poissons en juin, ils commencent à se rassembler pas loin des déversoirs, sur les veines d'eau, les choses comme ça, ou les veines un peu porteuses, on va dire. Donc ça, c'est un grand classique. Ça me permettra aussi de faire les coups du matin en lac, sur les plages, là, en pêchant doucement, en continu. Il ne faut pas forcément reprendre contact avec le fond. Ça va être mon leurre de début de saison, un peu pour prendre la température au coup du matin et pour pêcher les veines d'eau qui poussent un petit peu quand il y a des poissons actifs dedans. Ça, c'est le numéro 1. Après, il se passe un phénomène régulièrement. Ça dépend comment vous tombez, mais il y a toujours la fraie des blancs. Et donc, j'ai sélectionné 2 leurres exprès pour pêcher pendant la fraie. Donc, je vais avoir un Re-Range 110 qui va me permettre de pêcher notamment sous les barrages pendant les frais d'ablette. Alors là où j'ai le droit, évidemment, ça ce sera au cas par cas. Mais quand il y a les frais d'ablette, les poissons se mettent pas mal dessous. Et donc, le Re-Range 110, là, le coloris Secret 110 s'y prête parfaitement. Vous enlevez un triple, évidemment, si jamais vous ne pêchez pas dans du privé. Mais ça, c'est vraiment le petit truc pour pêcher sous les frais d'ablette, en pleine journée, sous la veine principale. Vous aurez tout le temps des belles surprises avec. Et après, particularité, alors là c'est le 14 grammes, mais souvent je pêche avec le 35. Je pêche beaucoup autour des frais de Gardon et de Brême, avec le crusher là en 35 grammes. Derrière, je vais venir mettre un Magic Finesse, voire un Magic Slim en 5 par moment, voire 7. La seule petite astuce, c'est si vous pêchez autour des frais de blanc au spinner, pour avoir des chances de prendre des poissons, déjà, palette argent, forcément. Et derrière, vous allez venir mettre de l'attractant sur le leurre. Ce sera un vrai plus. Vous pêchez le plateau où vous frayez les poissons et vous essayez de trouver un endroit où il y a la cassure qui est marquée un peu plus loin. Souvent, ils vont vous prendre votre spinner au moment où il se décolle entre 2 eaux derrière. Donc voilà, le crusher, c'est pas tout le temps. Par contre, quand c'est vraiment ça, vous prenez des touches de l'espace et sur des gros poissons. Donc pour le coup, c'est hyper agréable à utiliser. Et ça change un petit peu, il y a 15 jours, 3 semaines dans l'année où vraiment on peut prendre des cendres au spinner. Ça fait partie de ce moment-là. Donc souvenez-vous, palette argent, un peu d'attractant et c'est parti. Il faut une bonne bouchée. Ensuite, un leurre qui est un grand classique de la gamme. Donc là, j'ai choisi le 79, c'est le Squirrel. Sa spécificité, c'est qu'il est suspending. Ça va vraiment être le leurre pour pêcher justement au mois de juin, là, les coups du soir, coups du matin, là, sur les abords de plage, les petits tombants pas trop marqués. On choisira la taille en fonction du milieu qu'on pêche. Ça peut être 67 pour les petites rivières en général et sous les seuils, là, dans pas trop d'eau. C'est un grand classique. Après, 69 en DD ou en super DD, là. Donc là, on pourra pêcher en lac, dans 4 mètres d'eau sans problème avec. Il ne faut pas hésiter en lac, si l'eau est claire, vous ramenez un peu vite. Faites des pauses de temps en temps et vous repartez. L'avantage, c'est que vous prendrez des cendres, mais en même temps, vous prendrez des brocs et des perches. Ça ne gâche rien dans la partie de pêche. Par contre, c'est un vrai grand classique du début de saison. Contrairement aux doses vidéo qu'on va utiliser en fin de saison. Là, je bouge plus d'eau, j'ai plus de billes, donc ça va m'intéresser davantage pour le tout début de saison. Et enfin, vraiment un leurre un peu atypique pour les cendres en début de saison, mais qui a vraiment sa raison d'être. En lac de barrage ou en rivière, régulièrement en juin, ils vont se poser dans les arbres morts, les poissons. Et donc, pour les faire mordre, souvent, ils vont avoir besoin d'un gros leurre. Donc là, j'ai choisi un Magic Fat Shad en 7 pouces, et on va le monter sur un Texan, avec une palette en dessous pour encore grossir le volume. Donc le but, ce sera vraiment de pêcher les arbres morts. Si jamais vous pêchez en fleuve ou en rivière, pêchez la rive extérieure, la plus creuse, les arbres qui sont le plus tombés dans l'eau et si possible ceux qui sont à l'horizontale. En général, ça vous aidera beaucoup. Ça vous aidera pour avoir les touches. Et en lac de barrage, c'est pareil, vous pêchez vos arbres. Cherchez pas forcément à aller au fond, les poissons ils sont suspendus dedans. C'est pour ça qu'on met vraiment une grosse bouchée et c'est ce qui va permettre de déclencher les touches facilement. Donc voilà, pour ma sélection, j'ai choisi 2 cannes bien spécifiques. Alors, il y en a une qui va être vraiment dédiée pour le Magic Fat. Je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre ma Jungle Blast
qui est vraiment la canne faite pour du jig, du texan dans les milieux encombrés. Pour du sand, je n'ai pas forcément besoin de plus de puissance. L'avantage, c'est que je vais pouvoir vraiment passer dans l'obstacle, extraire mon cendre derrière et surtout avoir suffisamment de puissance pour dégager l'hameçon texan au ferrage. Donc après, par rapport à cette sélection, elle sera valable que sur ce leurre-là. Après, le gros avantage, c'est que là, en pêchant les arbres comme ça, vous allez toucher aussi des jolis brocs, vous allez toucher des silures. Donc, c'est une canne un peu forte pour du cendre, mais par contre, c'est vraiment, dans certains endroits, la seule solution pour en faire régulièrement des beaux au mois de juin. Donc, ça a toute sa raison d'être, ce combo-là, là, par rapport aux situations qu'on peut rencontrer. Et après, par contre, ma canne à tout faire pour le reste, sur le cendre en début de saison. Donc, c'est une Black Ops, j'ai 2,25 m. Ça va me permettre de pêcher au minnow, au leurre souple, sans problème, en sachant que mon spinner, je le réserverai sur la Jungle Blast aussi. Toutes les pêches fines de cendre, que ce soit avec mon Squirrel, avec mon Re-Range, avec mon Magic Slim, là, ça va se passer avec ça. J'ai suffisamment de longueur, j'ai une action qui est vraiment sensible, qui est vraiment faite pour les cendres, où je vais avoir un maximum d'informations qui arrivent. Je vais pouvoir avoir des animations très précises. Et j'ai quand même beaucoup de puissance dans la partie, on va dire dans la dernière partie de ma canne. Donc ça me permettra de tirer les beaux poissons si jamais je les prends dans des endroits où ça craint un petit peu. Donc voilà, c'était ma sélection de produits pour le début de saison cendre. Il me reste à vous souhaiter à tous une bonne saison. Éclatez-vous bien.